Bon, jeune machine, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va traiter trois grands sujets. Est-ce que le calisthenics est en train de mourir ou pas? Le problème des vendeurs de rêves et de ce que ça crée chez la communauté statique. Et enfin la notion de performance définie ou créativité et liberté totale. Donc très clairement, je vais prendre la position dès maintenant. Pour moi, le calisthenics est tout sauf en train de mourir. On a un marché qui est en pleine expansion et en permanente évolution. Maintenant, le problème, ce n'est pas vraiment de savoir combien d'argent véhicule à travers ce sport, car quand on parle d'évolution sportive, on parle avant tout de budget. La question n'est pas de savoir de combien ce sport bénéficie, mais de savoir comment cet argent est utilisé. Le problème étant qu'actuellement, on a exclusivement des business qui sont privés et souvent individuels. J'en suis le premier, ok, je vis actuellement du calisthenics pour mon compte, pour mon business, je véhicule ce que je veux véhiculer, etc. Mais le problème qui s'oppose à moi est que je constate que l'union est nécessaire, mais que l'union est très peu probable, voire impossible. Donc sur ce point-là, il y a une problématique. La question n'est pas de savoir si le calisthenics meurt ou s'il continue à vivre, etc. Ce qui est sûr, et ce que tout le monde doit accepter, c'est qu'il évolue. Maintenant, la question est de savoir comment on s'adapte. Qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Est-ce qu'on reste dans une pseudo-illusion de la vision du street workout comme on a eu pendant des années, qui est avant tout pour moi réductrice et qui ne permettra pas réellement l'évolution de la discipline? Ou est-ce qu'on se dit que l'évolution sportive fait partie du processus et que si on veut réellement voir ce sport grandir, il faut l'accompagner et non pas aller à l'encontre de la vague naturelle qui est en train de se créer, qui est une évolution du sport, une catégorisation de la performance et donc une réelle possibilité de compétition, etc. Donc de business à plus grande échelle et à bien plus grand impact qu'un petit marché de coaching privé ou de centre de formation. Je suis le premier à le faire, il faut le faire. C'est ce qui va permettre à beaucoup d'en vivre et de sortir de la matrice. Mais je pense qu'il y a un moment où ça aura ses limites. Et si on veut réellement faire avancer le sport, et si on veut arrêter que tout ce contenu qui apparemment dérange tout le monde, mais que tout le monde consomme, donc l'hypocrisie la plus totale, eh bien je pense qu'il faut penser à une réelle union et une réelle globalisation des directives et d'un établissement d'une trame. Ça a déjà été fait, ce qu'on a déjà essayé de faire au niveau national, en tout cas en France, mais plus pour le côté freestyle qui, à mon sens, se détache complètement de l'esprit calisthenics, en tout cas comment il se développe, car l'aspect freestyle, oui, c'est la créativité, oui, c'est impose ton style, oui, etc. On ne peut pas le nier, c'est là, c'est un côté show qu'il faut garder. Il y a de la performance à travers ce show, bien sûr. Cet aspect-là, pourquoi le supprimer? C'est ce qui plaît le plus, c'est ce qui amène le plus de hype. On peut dire que c'est répétitif, finalement ça ne l'est pas vraiment. Quand tu es un parfait inconnu et que tu vois des mecs faire des backflips, touré grab, des 540 ice bar, des trucs comme ça, bon, peut-être que les termes je me trompe, mais ça reste toujours impressionnant et honnêtement, c'est ce qui peut actuellement accrocher le public. Maintenant, on a cette autre partie qui est beaucoup plus axée statique et ça, il n'y a pas de secret, c'est aussi grâce, je dis bien grâce, parce que pour moi, c'est une bonne chose que le statique se démarque autant et qu'il y ait autant, voire plus d'engouement actuellement qu'autour du freestyle sur le statique. C'est grâce à tous ceux qui ont alimenté le statique et qui l'ont promu d'une certaine manière, que ce soit en faisant des réactions ou que ce soit en faisant des performances puristes. On s'en fout. Ce qui compte réellement, c'est ce qui se cache derrière le masque. C'est l'intention qui est mise là-dedans. Si l'intention est purement personnelle et qu'elle n'est en aucun cas dans une démarche d'évolution de la discipline, etc., ça va poser problème et ça va atteindre ses limites. Et c'est peut-être même déjà ce qui est en train de se passer, et c'est peut-être pour ça que j'entends autant de gens dire « le calisthenics est en train de mourir ». Non, le calisthenics évolue. Il n'est pas en train de mourir. On a plus de pratiquants que jamais. On a plus de gens qui prennent conscience d'avoir besoin d'un accompagnement plus que jamais. Certes, ça se fait à travers des e-books, des formations, c'est peut-être pas le plus optimal. Même le suivi à distance, c'est pas du tout le plus optimal, mais on a quand même une prise de conscience globale. On a certes une tranche d'âge qui est très limitée au niveau budgétaire, mais en tout cas moi, de mon expérience personnelle, je vois de plus en plus de personnes qui ont le budget, qui ont l'envie et qui y vont. Donc pourquoi dire que le calisthenics est en train de mourir alors qu'il est en pleine expansion et en pleine évolution? Je pense même qu'il a déjà évolué, je pense que le cap a déjà été passé. Donc revenir sur ce sujet et dire le calisthenics d'il y a 10 ans ou d'il y a 5 ans est en train de mourir, je vois pas réellement l'intérêt à part se faire du mal. Et en fait, je pense tout simplement que
beaucoup ont du mal à être dans l'acceptation de cette évolution, car beaucoup représentaient ce passé, beaucoup se sont construits à travers ce passé, et malheureusement, la chose la plus gratifiante pour ces gens-là, c'est d'accompagner l'évolution, de l'accepter, et peut-être même de s'adapter, tu vois. Ça sert à rien d'aller à l'encontre de la vague si finalement l'objectif est de faire avancer la discipline. Aller à l'encontre de la vague pour respecter ses valeurs, son entité, ses trucs, oui, je le respecte complètement, c'est d'ailleurs même moi ce que je fais. Car moi, je suis plus dans l'aspect puriste de la performance, en tout cas dans le contenu que je propose. Maintenant, il faut penser intérêt plus loin et plus global. Honnêtement, je le redis, mais pour moi, le calisthenics est en pleine expansion. Ce qui fait que les gens perçoivent que le calisthenics est en train de mourir, c'est uniquement parce que l'expansion est personnelle et non commune. On a aussi ce phénomène de jalousie, comment dire, quand tu vois des mecs, d'ailleurs j'ai bien aimé ça quand Kevin a mis Kevin Kivenro sur Insta, qui a mis ses revenus grâce à ses shorts sur YouTube. Ouais, il fait des thunes. Et alors, tant mieux pour lui, s'il arrive à générer de l'argent, c'est pas lui seul qui va tuer le calisthenics. C'est le mouvement qui est créé derrière tout ça, et c'est la répétition que les gens vont vouloir apporter. Ça sert à rien de dire aux gens, les gars, trouvez votre style, faites ce qui vous chante, etc. Ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses. En gymnastique, ils font tous la même chose, parce qu'en gymnastique, la performance, elle est catégorisée, et c'est ce qui crée, la discipline, en fait. On peut pas vouloir faire avancer une discipline sans la catégoriser et sans imposer des règles. Ça n'a pas de sens. Donc, les TikTokers qui font des TikTok, les Instagrammeurs qui font des... On s'en fout. C'est pas ça le problème. Le problème, il est dans l'unification et la directive commune, qui devrait être toute simple, faire avancer la discipline sans intérêt personnel. Malheureusement, le problème et la limite qu'il y a à ça, c'est que personne ne serait capable aujourd'hui de mettre 500 € sur la table pour faire un projet qui ferait avancer réellement la discipline. Un exemple tout simple. Avec la fédération à laquelle je me suis impliqué au départ, de laquelle j'ai choisi de m'écarter, c'est qu'on était 36 hyper motivés au début, mais 36 bénévoles. Et on ne pourra pas faire avancer les choses avec du bénévolat. On ne pourra pas la faire avancer concrètement. Il y a des associations dans tout sport, il y a des fédérations dans tout sport, mais il y a de la thune. Et il y a de la rémunération et il y a de la hiérarchie. Parce que pour avoir une directive commune, on ne peut pas se baser sur le bénévolat. Donc, moi, une solution qui resterait envisageable dans ma tête, ce serait de s'unifier. Les plus grandes têtes, peut-être, s'unifier. Et encore, je ne pense pas que ce soit forcément la solution, parce que les têtes d'affiche, c'est pas forcément celles qui vont amener le mieux. Déjà, peut-être envisager des managers, tu vois, c'est un truc tout bête, hein, mais un manager qui travaillerait ton image, etc. Et une unification où tout le monde se dirait, ok les mecs, moi je fais tant de chiffre d'affaires, je peux accorder 20% par mois pour ce projet-là. Et à partir de ce moment-là, il y aurait de l'argent, ok. Chacun aurait son intérêt financier, parce qu'on est dans un monde purement capitaliste, et au bout d'un moment, il faut arrêter d'être hypocrite. Ok, il n'y a pas de bénévolat, de la passion, je donne ma vie pour le sport, non. Il y a toujours de l'intérêt personnel, et ça, il faut le considérer. Donc voilà, ma solution, ce serait ça. Ce serait, moi, personnellement, imaginons que je fasse 2000 € de chiffre d'affaires, je m'engage à reverser 20% pour cette cause-là. Peu importe le montant de mon chiffre d'affaires, je m'engage à reverser 20%. Ça pourrait être génial, j'ai déjà pensé à le mettre en place. Malheureusement, my bad, parce que je suis plus trop dans le aller vers, je suis vraiment dans une phase d'introspection vis-à-vis de tout ça et de prise de recul. J'ai d'ailleurs eu du mal à tourner cette vidéo car cette prise de position me dérange un peu. Parce que, voilà, dans tous les cas, cette prise de position, elle est évolutive. Et je pense aussi qu'elle est vachement controversée. Mais j'avais besoin de la faire. Et je me suis dit, quitte à la noter sur mon bloc-notes, autant que je la partage avec toi en vidéo. Donc voilà, le grand projet, ce serait ça. Fin du chapitre, le calisthenics meurt ou pas. Pour moi, il ne meurt pas, il est juste mal alimenté et il est juste mal conditionné et mal leadé. En fait, il n'est pas du tout leadé. C'est ça le problème. Voilà, il n'est pas du tout leadé. Et il va falloir qu'on le lead. Ensuite, je voudrais parler d'un autre sujet qui est l'explosion des youtubeurs calisthenics. Très bien, c'est très bien. Je fais partie de cette vague. J'ai commencé YouTube il y a maintenant un an et demi. Mais à la fois, ça commence à être un peu problématique. En tout cas, moi, de mon point de vue du terrain, parce que je suis vachement dans le coaching, etc., ça commence vachement à être problématique. Parce qu'on a des gens qui arrivent avec des idées plein la tête, qui pensent que tout est possible, qui pensent qu'il y a des formules magiques, que tout le monde peut réussir. Non, c'est faux. Il n'y a pas tout le monde qui peut réussir en calisthenics et encore plus en statique. Il faut arrêter de dire que le street workout, on va l'appeler comme ça parce que c'est ce qui est dit actuellement, est accessible à tous.
C'est faux, c'est un sport hyper exigeant qui demande beaucoup trop d'implication et de sacrifices pour être fait par tout le monde, n'importe où, de n'importe quelle manière. C'est faux. Au bout d'un moment, soit ça reste un sport loisir, comme faire du fitness en salle, ton cours collectif, oui, ça peut. Mais au bout d'un moment, quand on parle de performance et quand on parle d'athlète, non, ce n'est pas accessible à tous. Il n'y a pas tout le monde qui devient gymnaste, il n'y a pas tout le monde qui devient footballeur, il n'y a pas tout le monde qui truc. C'est pas pour rien, c'est pas accessible à tous. Si tu veux pouvoir le faire, il va falloir que tu le fasses et réellement, en évitant de croire, de consommer tout ce contenu là où tous les jours on te sort une méthode, une autre, une autre, une autre. Il n'y a pas 20 000 méthodes les gars. Il n'y a qu'une méthode, c'est le travail et l'acharnement, bordel, l'acharnement. Ok, il n'y a pas de méthode magique où tu vas travailler tant de temps sous tension, puis tu vas avoir tant de résultats, puis tu vas travailler ta technique, donc tu vas comprendre. Non, au bout d'un moment, non, il n'y a pas de formule magique. Okay, le processus est le même pour tout le monde. C'est du tryhard, de la compréhension, de l'analyse et de l'amélioration, tout simplement, de l'adaptation. Donc arrêtez de vouloir fuir la réalité dure qu'est le statique. C'est très exigeant, très sélectif, c'est dur. Je comprends que ça puisse être dur à accepter. Et bien dans ce cas-là, accepte-le, mais va plus loin. Va chercher réellement ce dont tu es capable, c'est-à-dire tenir une planche au moins 3 secondes, pouvoir faire une presse, une push-up to hold, pouvoir faire une maltaise, pouvoir faire un équilibre, pouvoir faire un front lever. Tout est faisable à partir du moment où tu prends conscience qu'il va falloir que tu travailles. Par contre, ce n'est pas faisable à partir du moment où tu penses qu'il y a des magiciens qui vont t'apporter des méthodes magiques, surtout à distance en plus, et qui vont pouvoir te débloquer. Wow, ah ouais, putain, ça y est, j'ai compris. Non. Non, ok. Au bout de 10 ans, t'en as encore qui apprennent. Au bout de 5 ans, je suis encore en train d'apprendre. Au bout de 2 ans, t'apprendras encore. 3 ans, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les meilleurs, ils apprennent encore. Donc non, arrêtez de croire à la formule magique. Arrêtez de cliquer sur ces... Après, je dis ça, je suis complètement hypocrite parce que je l'ai fait aussi du moment où je voulais avoir de la visibilité. En fait, tout ça n'est qu'un problème, voilà, d'intérêt personnel. C'est vouloir de la visibilité pour pouvoir alimenter son business et pour pouvoir s'épanouir personnellement. Et tout le monde, en fait, est dans une démarche de faire ce processus-là, m'épanouir personnellement et ensuite mettre en commun. C'est ce qu'il faut, mais il ne faut pas se perdre non plus dans l'intérêt personnel indéfini, en fait. Au bout d'un moment, il faut savoir mettre en commun. Moi, par exemple, j'ai essayé plein de trucs. Tu vois, même là, j'ai essayé un calendrier de l'Avent du calisthenics. Je sais des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Comment? Et c'est dommage parce que je l'alimente que pour moi ou pour ma femme. Alors qu'en fait, si on avait une mise en commun des businessmen, moi je parle bien de business, je parle pas d'association, je ne veux plus rien avoir à faire avec quelconque association, ça ne marchera pas. Mais si on a une association de businessmen qui mettent réellement en place un budget, avec un réel intérêt financier derrière, qui sera personnel certes, mais avant tout collectif, là je pense clairement qu'on va toucher quelque chose. Peut-être pas maintenant, c'est peut-être pas encore le moment, pardon, mais je pense que ça arrivera, en tout cas je le souhaite, du moins moi je pense que je serai un des piliers, un des, comment on appelle ça? Ah, j'ai plus le mot, mais en tout cas, je pense que je serai à l'origine d'un de ces projets. C'est un super projet, et voilà. Donc, je voulais parler de ce problème des youtubeurs rêveurs, vendeurs de rêves. C'est trop. Arrêtez les mecs, c'est trop. Parlez vrai, soyez cash, et dans tous les cas, ça vous ramènera beaucoup plus de clients, parce que les gens, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les gens, ils ont besoin qu'on leur dise non, c'est de la merde. Ce que tu fais, c'est de la merde et tu n'y arriveras pas comme ça. Ok? La suite. Un sujet dont j'ai longuement parlé avec beaucoup de gens, c'est la catégorisation de la performance en calisthenics et son intérêt. J'ai vu pas mal de vidéos qui parlaient de créativité, de continuer à innover, etc., de trouver son style. Oui, d'accord, mais quand on parle de ça, on ne parle pas de performance, pour moi. On parle de créativité, tout simplement. Ça peut être un format de compétition intéressant. C'est Moulax dans ce podcast qui en parlait. Peut-être que ça amènera des compétitions uniquement basées sur la créativité. Oui, ok. Cet aspect show, il est très important. Et je pense que ça peut ramener un bon public avec un bon portefeuille qui serait prêt à payer beaucoup pour voir ce genre de show. Maintenant, il faut bien catégoriser la performance du show. Et ça, je suis pas le premier à en parler, je suis pas le premier, enfin, t'es pas le premier avec qui j'en parle. La performance du show. Donc actuellement, pour moi, le show, on va parler de freestyle, ok, parce que c'est ce qui attire le plus de foule et ce qui peut animer le plus de foule. Et quand on parle de performance, on est plus sur le statique, ok. Une compétition de statique, si tu connais pas, c'est
ultra chiant à regarder et tu auras beau faire tout ce que tu veux pour apporter de la hype, t'en apporteras pas à part sur ceux qui pratiquent. Parce qu'il n'y a que eux qui vont comprendre ce qui se passe. Ok, un mec qui voit une planche rétra, 10 push-up, tout press, et un mec qui connaît rien, qui voit ça, il va pas savoir différencier cette performance d'une 10 push-up, tout press, bien avec une bonne trajectoire, une bonne protraction, etc. Tout ce que tu veux. Ok, ce sera jamais faisable. Tu pourras jamais exposer à quelqu'un qui ne connaît pas le sport toute la complexité du sport le temps d'une émission ou le temps d'une compétition. C'est infaisable. C'est pour ça que je voudrais parler d'un format de compétition qui était très intéressant. Je suis vraiment déçu que ça n'ait pas vu le jour. Je ne sais pas trop pourquoi, entre guillemets, je m'en fous. La ISO, qui avait fait beaucoup de bruit, et c'est pas pour rien, parce que c'est les premiers qui ont imposé des épreuves bien définies. Et ça, je pense que c'est une clé. Et encore plus, parce que c'était à huis clos. Et c'était uniquement diffusé en live. En fait, il n'y avait pas de perte de temps à vouloir construire un show autour d'une performance qui n'est pas du tout un show. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, bah en fait, c'est purement logique. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Et c'est dommage parce que ça n'a toujours pas été fait du coup. On a eu quelques épreuves de ce genre à la ISN, je crois, à Toulouse. Des épreuves bien spécifiques. Et c'était lourd. Tu vois, tu avais le mec qui essayait le truc et l'autre qui devait refaire. C'était lourd. Là, il y avait un truc. Tu vois, là, il y avait quelque chose. Il y avait un... Parce que dire au mec, ok, compétition statique, tu fais ce que tu veux. Mais comment tu veux juger ça? C'est normal qu'on ait encore des mecs qui soient là. Mais comment lui m'a jugé? Comment truc, machin? On n'aura jamais de juge qualifié. On n'aura jamais de barème. On n'aura jamais de juge... Ça ira jamais, en fait. Ce côté freestyle, il faut s'en détacher et il faut aller sur la performance qui est en train de s'établir. Certes, c'est redondant. Certes, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu crois que les gymnastes, ils se préoccupent de savoir que c'est redondant, tout le monde fait la même chose? Non! Ce qui leur importe, c'est la performance et aller chercher la médaille, la coupe. Tu vois? Comment tu veux aller chercher une coupe quand il n'y a pas de catégorisation de la performance? C'est débile. Tu peux pas avoir de comparaison. Tu peux pas avoir de meilleur de trucs. Lui, il aura toujours fait, vas-y, lui, il a fait quand même des power moves, alors que lui, il a fait quand même beaucoup de push-up, alors que lui, mais ça va droit dans le mur. Ça va droit dans le mur. Donc cette évolution, pour moi, elle est nécessaire. La catégorisation de la performance, elle est nécessaire. Je suis d'accord qu'il y ait beaucoup de... Enfin, je comprends qu'il y ait des nostalgiques par rapport à la créativité, l'ingéniosité des moves, etc. Mais différencier. Accepter que la performance doit être la performance et qu'elle est ce qu'elle est. Il y aura des performeurs, il y aura des créatifs. Ce ne sera pas mélangé. Quoique, on peut penser à un format de compétition, garder ce côté freestyle, mais pour moi, ça va mourir. Ça, oui, par contre, pour moi, c'est réellement en train de mourir, et c'est pas pour rien, et c'est très, très, très positif. Regarde, je vais prendre un exemple tout simple, c'est le chase tag. Chase tag, c'est un sport qui a 2 fois moins de longévité que nous. Ça fait 10 ans que le chase tag est venu. Sauf que le chase tag, de base, ça a été une entreprise privée. Okay, c'est 2 mecs qui ont créé ça dans leur jardin, et qui ont tout imposé. Ils ont imposé le jugement, ils ont imposé la structure. Okay, si tu veux pratiquer le chase tag et proposer des compétitions de chase tag, tu es obligé d'acheter un quad, on appelle ça breveté, qui est déposé. Tu ne peux pas inventer un quad, tu ne peux pas prendre n'importe quel quad, c'est le quad. Ok, tu n'as pas le choix. S'il y a une modification qui est portée dans le quad, tous les quads auront la modification, sous peine de ne pas être breveté. Point très important. Pourquoi? Parce que tout le monde est mis à la même échelle. Tout le monde est catégorisé au même quad, au même parcours. Ok? Ça, en statique, ça pourrait être très intéressant. Un matériel générique, breveté. Un mec qui s'entraîne toute l'année sur ces barres-là aura les mêmes en compétition. Bref, je ne vais pas débattre plus longtemps là-dessus. Pourquoi je parle du chase tag? Parce qu'ils ont tout privatisé. Les mecs, ça fait 10 ans, ils ont tout breveté, ils ont des juges formés, ils ont des licences, c'est un sport qui est reconnu, ils ont une chaîne, ils sont diffusés tous les vendredis soirs sur l'équipe, ils ont une émission, ok? Tout ça en 10 ans. Bah tout simplement parce que le chase tag n'a pas laissé le choix. Le chase tag est ce qu'il est. Il est simple, tu touches, tu te fais pas toucher. C'est simple, clair, net, précis. Ça peut paraître bête, c'est redondant, tout ce que tu veux. C'est toujours la même chose, c'est un mec qui court après l'autre et l'autre qui essaye de s'enfuir. Mais ça marche. Tu as des athlètes qui s'entraînent, tu as des équipes qui se sont créées, tu as des réels championnats européens, mondiaux, uniques. Un européen, un mondial, unique. Des qualifications par pays. Et
On le voit aussi dans le street workout, bordel. C'est ça qui m'horripile, c'est qu'on le voit. Le street lifting. Pourquoi le street lifting est à des années-lumière du statique? Tout simplement parce que le street lifting est encadré. Il est catégorisé, un athlète va en compétition avec son coach, les épreuves sont définies, tout le monde passe sur la même chose. Et une compète de street lifting, je suis le premier à le dire, c'est chiant à mourir à regarder. Mais c'est de la performance, les mecs. C'est pas du show, c'est de la performance. Et bordel de merde, ils ont de l'argent. Voilà. Et ils font des compétitions qui sont à la hauteur. Et encore, ils sont encore en train d'évoluer. Ils ont des tests antidopage. Ils ont des tests antidopage. Imaginez combien ça représente de budget. Pourquoi le statique est là, le street lifting est là? C'est simple, c'est ça. La performance est catégorisée et la performance est jugée pour ce qu'elle est. Tout le monde est imposé sur les mêmes choses et tout le monde a les mêmes critères de notation. Voilà, c'est simple, clair, net, précis. Si on veut faire avancer la discipline, on doit imposer une performance, catégoriser cette performance et imposer les athlètes aux mêmes critères de performance et de notation. C'est pas plus compliqué. Il faut arrêter de vouloir développer le freestyle, développer la créativité, développer la liberté totale. Non, ça n'ira pas si on reste sur cette logique. Je comprends, le street workout est un sport à la base de rue, complètement libre, mais au bout d'un moment, on ne peut pas rester dans cette image éternellement. Si on veut réellement faire évoluer les choses, il faut arrêter de se résumer au street workout, il faut penser au calisthenics, aux critères de performance qui sont déjà préétablis aujourd'hui, qui sont encore poussable, ok. Et il faut réellement se dire que si on veut faire avancer les choses, il faut faire de l'argent, il faut injecter de l'argent. Et un point, c'est tout. Et on parlera de business avant de parler de passion. Voilà, il y aura des businessmen qui seront là pour faire avancer le sport et tu auras des passionnés qui le pratiqueront pour le mettre en image. C'est simple, pas plus compliqué que ça. Tous les sports fonctionnent comme ça, c'est pas pour rien. L'humain est comme ça. Arrêtons de tourner autour du pot, mettons de l'argent. J'encourage n'importe qui là qui fait un peu de business avec le street de m'envoyer un message. Bien sûr, si ça colle pas entre nous, ça collera pas entre nous, mais je pense que c'est le moment et je pense qu'on tient quelque chose de clé. Voilà. Je pense avoir dit pas mal de choses. Je vais pas monter cette vidéo, je vais te la laisser pure. Peut-être quelques cuts à des moments. Désolé, ma voix est un peu tremblante là sur la fin. J'ai un peu froid, le soleil est tombé. Mais voilà, j'ai pris pas mal de positions. C'est des positions qui sont tout sauf fermes. Ok, il y a forcément des choses que j'ai dit dans cette vidéo qui sont rediscutables et tous les points de vue sont bons à prendre. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de tourner autour du pot et il faut réellement voilà, se donner une directive. Il faut qu'on mette en valeur la performance. Actuellement, il n'y a personne qui le fait. Ok. Il n'y a personne, il n'y a aucun format de compétition qui le permet. Donc voilà. C'était Matt Monfit, hein, tu sais, tu connais la chanson. Tu t'abonnes, tu mets un commentaire, tu likes si tu veux. Sinon, bon courage. Bye bye.